s'est calmé un petit peu. On a eu pas mal de trucs là pour la Design Week et la Fashion Week. Là, il y a un petit peu de calme, ça fait du bien aussi, un petit peu de calme. Mais c'est cool en ce moment, ouais. C'est cool, il y a pas mal de choses. Attends, bouge pas. Ah, je bouge pas. Très joli. Je fais confiance, je ne vois pas, il n'y a pas de miroir. C'est lui l'artiste. Bien. Ah, vas-y, vas-y. Tu fais ce que tu veux, hein, même derrière et tout, enfin, ce que tu as envie, vraiment. Ah ouais. Bien ça. Faut juste ça tienne. Ouais, Enfin, ouais, moi, ouais. ça va, t'inquiète, j'ai l'habitude, je bougerai pas trop. Coincé. Là, là, là. Vas-y, vas-y, fais tes affaires. Oh, j'avais pas vu le cactus tout en or. Ah, là, t'as une série, ouais. là. Dès l'entrée, t'as une série. Ouais, on l'a bombé. Il était malade. Et donc on lui a donné une belle mort. Ouais, c'est pas mal. C'est comme les pharaons. Tu vois ça? Exactement. Ouais, Pareil. exactement. On va mettre un peu de folie là-dedans. Ah là là. Tu m'as fait quoi? Ça te plaît, Violette? Tu m'as fait Marie-Antoinette, là? Ouais, un peu. Ouais, bah vas-y, on mange. Non mais ça va, c'est bien. Faut quand même qu'on voit les tresses, c'est beau le mélange. Attends. On voit encore les tresses? Oui, oui. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ouais, mais là, si tu la prends à contre-jour, on verra moins les tresses. Vas-y, c'est pour ça que j'ai mis, tu vois. Attends, viens. On verra moins les tresses si tu la prends à contre-jour. Mais viens, attends, Viens dehors, viens, viens dehors. viens, frustré. Ah, pour que tu moi, vois mais toi. vas-y, fais là, viens, regarde, mais non, viens. Mais Oui, t'es où? Et non, Ah, je me mets à côté. Voilà. Bon, bah écoute, t'es satisfait? Non, mais ouais, c'est cool. Tu nous as fait une photo? Génial. Allez, c'est bon. Non, c'est cool, c'est un peu fou comme toi. Ah bon? Ouais. Ah bah d'accord. Écoute, si tu le dis, on est faire. Eh, je rajoute, hein. Je suis désolée, je rajoute, les amis. C'est bien ou pas? C'est super. Allez, on est parti. Bien ou pas? c'est la touche, c'est la Yeah. touche. Oui, c'est la touche. Bon, allez, les filles, allez, c'est bon. Ok. Le talent d'acting de Thierry Ferrer. Bah, salut. Salut Laura. Bah, écoute, hein, t'aimes la nouvelle coiffure? Génial. Tu m'avais fait l'essai, bah voilà. Eh ben voilà. Allez, J'ai refait ce Ouais, que tu t'as tout m'as réussi. créé. Impeccable. T'as déjà fait ça pour une cliente? Ouais, on a déjà fait ça plusieurs fois, pas pour des clients, pour des marques, ouais. Ah, ok. Et je vois de la fleur séchée. Ouais, on fait beaucoup de fleurs séchées. Là, c'est une commande pour une marque qui nous a commandé plein de petits bouquets en fleurs séchées naturelles. Oui. Mais on fait évidemment plein de fleurs séchées teintes Oui. ou bombées, qu'on peut bomber nous aussi. On s'amuse avec tous les végétaux. Ok. Tu vois, comme ce que tu as là. Ok. Magnifique. Bah écoute, ça fait Marie-Antoinette à fond, hein. Non? fait Marie-Antoinette Ou ça à fait fond. exotique? Un mélange de Frida Kahlo et de Marie-Antoinette. Ok, Frida Kahlo, je prends. Bah oui, Ah, direct. Marie-Antoinette moins. Je prends les deux parce que Frida Kahlo, elle pouvait pas vraiment danser. Avec Non. son petit. Moi, j'aime danser. C'est mon plus gros truc. Je t'ai dit la vérité. Bon, allez, vas-y, tu vas me présenter ton petit univers. Donc, oui, donc tu me disais pour les fleurs séchées. il y avait Alors, beaucoup fleurs de- séchées, on a une variété assez incroyable que j'achète à Rungis ou en Union Européenne, que je fais ramener principalement d'Espagne, du Portugal. Et c'est des fleurs qui sont déjà teintées parce que c'est un processus qui est assez long. Alors oui, parle-nous du processus, parce que moi vraiment ça m'intéresse. Alors, le processus, c'est souvent dans des bains de teinture, et donc c'est les fleurs sont trempées, puis après séchées. Et il y a aussi un processus qu'on appelle par capillarité, donc les fleurs ont la tige Oui. dans un bain teinté, D'accord. et par capillarité, donc toute la teinture remonte. Ok. Ça, c'est plus vrai pour des fleurs, fraîches. On arrive à en faire nous-mêmes. On a réussi à faire un dahlia teinté une fois. On fait les œillets aussi, qu'on arrive à faire assez facilement. Après, pour certaines fleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on y arrive. Ça c'est bombé, tu vois. Ça, c'est un feuillage très classique français qu'on bombe nous en marbre.
on s'amuse comme ça en fait. On prend la fleur comme une matière première artistique en fait et on s'amuse avec ça. Donc là je vois, bon moi la seule que je connais le mieux c'est l'artichaut. Ouais, l'artichaut que beaucoup de personnes reconnaissent mais ne savent pas que c'est la fleur d'artichaut et malheureusement ne savent toujours pas qu'on mange le bourgeon de l'artichaut. Bah écoute, moi je t'ai fait là des pâtisseries salées avec les cœurs d'artichaut. Là tu vas voir. Donc tu vas goûter, tu me diras. Ah ouais, carrément. Mais je trouve ça sublime comme fleur et c'est vrai qu'on pense à l'artichaut comme un légume alors que c'est une fleur. Bah écoute, et là je vois, alors tu vas me montrer, hein, montre-moi, moi j'adore, hein, moi je suis complètement passionnée. Alors là ce que tu as à côté, là c'est ce qu'on appelle les physalis exactement, ou ce qu'on appelle aussi l'amour en cage. L'amour en cage. C'est plus joli, non? Ouais. On aime l'amour en cage. Ouais, moi je cuisine ça, je sais que je fais des gâteaux. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est top. Ouais. Là c'est le dahlia, c'est donc fleur de saison et c'est ma fleur préférée, je l'ai même en tatouage un peu partout. Mais c'est pour moi une des plus belles fleurs. Il y a des variétés absolument incroyables. Il y a des dahlias pompons, il y a des dahlias cactus comme celui-ci. Il y a des couleurs absolument incroyables. Et voilà, et je kiffe. Alors pourquoi tu kiffes autant le dahlia? Il y a une signification particulière? Écoute, faut juste regarder la fleur. Ouais. C'est juste assez incroyable. Il y a une multitude de pétales qui explosent à l'ouverture, à l'éclosion. Et il y a des variétés, regarde, celle-ci par exemple, ça c'est un dahlia pompon. Oui. Donc c'est pas pareil, c'est plus rond, mais c'est tellement graphique, c'est quand même, moi je trouve c'est juste incroyable. Quoi. Puis et les couleurs. Magnifique. Oui, alors là je vois toutes les fleurs séchées dont tu me parlais, les filles elles sont en train de travailler. Ouais, elles sont dessus là sur les... Moi je connais Violette, après les autres prénoms je connais pas. Alors là c'est Violette que tu connais déjà, qui est apprentie ici depuis déjà un an, qui reste encore un an avec moi. Là c'est Liv qui est stagiaire, c'est une reconversion. Et là c'est Laura, son homonyme, qui est là depuis un an et demi. Qui est embauché ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire du coup? Juste, vous pouvez me dire en une ligne? On est en train de faire des petits bouquets pour une galerie qui s'appelle NV Galerie. Des petits bouquets secs qui vont être distribués à leur clientèle. Ok. Voilà. Okay. Et vous en faites souvent comme ça, des bouquets fleurs séchées? Les gens ils demandent souvent? C'est une demande de plus en plus fréquente. Ouais. Les bouquets de fleurs séchées, c'est quand même un carton depuis quand même pas mal de temps. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu as là du coup comme variété? Qu'est-ce qu'il y a dans le bouquet? Alors là, il y a du limonium. Ça, c'est une scabieuse sèche. Ça, c'est un... Pardon? En graines. Ça, c'est un delphinium sec. Et j'aurais bien aimé te montrer un delphinium pas sec. Donc ça c'est un delphinium qui n'est pas séché et ça c'est un delphinium qui a séché. Alors lui était plus petit de base mais ça sèche naturellement et ça donne ce goût. Ah oui, c'est beaucoup plus petit au final. Oui, mais à la base cette variété là était déjà plus petite. Ça c'était un delphinium classique et ça devait être un delphinium, c'est un delphinium classique et ça c'était un delphinium sauvage qui était déjà plus petit et qui a séché. Dis-moi combien de temps ça met pour sécher au final? Tu vois? Alors pour sécher, je pense qu'il y en a pour une bonne semaine. Donc ça met à peu près 2 semaines? Oui, une semaine, 10 jours, c'est pas le sens exact. Ok, d'accord. Et en fait, il y a plusieurs procédés pour sécher. Je sais, pour sécher la fleur. Tu connais toi les différents procédés? Alors je sais que pour pas mal de fleurs, il faut simplement les retirer de l'eau et puis les mettre la tête en bas, les accrocher la tête en bas pour que toute la sève redescende et surtout que la tête en séchant ne devienne pas trop lourde. Tu vois d'ailleurs celle-ci, tu vois, elle a un peu la tête qui retombe en bas et je pense que ça aurait été plus droit et plus joli si elle avait été suspendue encore fraîche, encore un peu fraîche comme ça, pour qu'elle soit bien droite. Donc je sais qu'on peut les mettre la tête en bas. C'est le seul procédé que tu m'expliques ou Thierry, il y en a un autre? Alors effectivement, on peut faire ça et laisser les fleurs surtout dans une pièce sèche. Mais le plus grand procédé pour nous fleuristes quand on achète en grande quantité, c'est effectivement des professionnels qui font ça dans des fours à basse température qui sèchent beaucoup plus vite les fleurs bien entendu. Sinon ça prendrait trop de temps pour nous fleuristes pour avoir une cargaison de fleurs séchées quoi.
Donc là, je vois là des plumes de pan, mais qui ont une couleur qui n'est pas habituelle. Elles ont été teintes. Oui, là, c'est des plumes qu'on utilise un peu comme une fleur. Ouais. Mais moi, j'adore. C'est dans ces nouveaux bouquets un petit peu très minimalistes avec des fleurs teintées. Et nous, comme je te dis, on s'amuse. Donc là, on s'amuse avec des plumes de pan qui sont teintées en rouge, par capillarité, celle-ci. Et on a aussi... Par capillarité, t'as dit? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous. C'est-à-dire, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met les tiges dans une solution teintée, et petit à petit, ça remonte dans la tige. Et ça colore cette plume, et qui après est mis dans un bain aussi. Donc il y a les deux procédés. C'est tout un procédé. Et là, ça nous, on ne le fait pas nous, c'est sûr. Ok. C'est comme ça. Là, j'ai vu, oui, qu'il y avait d'autres plumes. Et il y a, comme tu vois, les plumes d'autruche. Ouais. Qu'on peut mélanger aussi avec des bouquets. C'est très. On s'en sert plutôt pour la Fashion Week, effectivement. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va acheter un bouquet avec des plumes dedans, parce que c'est cher déjà. Et puis, c'est quand même génial, quoi. Pour la Fashion Week, tu as en général beaucoup de commandes ou tu es sur bouquet avec parce que tu es un peu... On travaille plutôt effectivement bien, que ce soit pour la Design Week ou pour la Fashion Week. Là, elle a commencé samedi, et donc on est parti pour une semaine de folie plumassière. Donc là, c'est les fleurs fraîches. Là, c'est le coin des fleurs fraîches, c'est toute notre palette un peu fleurs fraîches. Donc on pioche dedans comme un peintre, et on prend fleur par fleur. Mais ici, on ne vend pas, on le vend. Celle-là, elle est assez Non, ça sent pas du tout, ça c'est des graines d'agapante. D'accord. C'est aussi beau qu'une fleur, je trouve. Et c'est un petit côté dark qui est quand même assez joli. Et sinon, au fond, tu peux voir, il y a toutes les pampas qui, elles, sont teintées. Et la pampa en naturel, c'est ça, c'est une fleur de saison maintenant. Exactement. Hop là. Ça, c'est la fleur de la pampa, et qu'on trouve à cette période. Oui, c'est un peu comme une plume, mais sans les. C'est un peu comme une plume, exactement. Ouais. C'est fleurs de saison en ce moment, c'est la pleine saison, c'est pour ça qu'on en a aussi en fleurs fraîches. Et sinon, comme tu peux voir, on les trouve en séché, mais teintées. Teintées à des couleurs très girly, très flashy, et donc on peut faire des bouquets de fleurs sèches avec également. C'est plus de bouquets de fleurs sèches ou de fleurs fraîches? Non, frais. Plus. On est quand même spécialisé en fleurs fraîches. Après, moi, je suis spécialiste pour tout mélanger, c'est-à-dire que je ne pose pas de questions. Moi, je mixe absolument tout. Je mixe absolument tout. Je mixe aussi bien les fleurs de saison que les fleurs exotiques, que les fleurs françaises, que les fleurs étrangères, les fleurs séchées avec les fleurs fraîches. On s'amuse, encore une fois, on s'amuse. Et celle-là, moi, je la connais pas du tout. Celle-là, la carmin pourpre. La carmin pourpre, j'ai un trou, mais violet est là. Voilà, bravo. Calandron. Non. Le cadendron. Calandron. Le cadendron. Le cadendron. Ouais. Ok. Le cadendron. Et qu'on appelle aussi Sunset. Sunset. Bravo. Ah, on y tombe, on y est. Ouais, voilà. On y est. Ok. Et là, pampa encore la orange. Non, pas pampa, ça c'est une célosie. C'est une célosie plume. On a d'autres célosies qui sont en forme de cerveau un peu. De cerveau? De cerveau, ouais. Là j'en ai pas pris ce matin. Ouais. Mais c'est une célosie. Mais celle-ci c'est une célosie plume. Normalement on a des célosies qui ont un peu une forme de cerveau, qui sont très jolies aussi. Mais là c'est la célosie plume, donc rien à voir avec la pampa. Mais très jolie aussi. Attends. Quelle est la fleur au final qui sent le plus dans ton magasin? Ce serait laquelle qui aurait une odeur qui sortirait le plus, tu vois, la plus parfumée? Alors là, cette période, il n'y a pas grand chose qui sent malheureusement. Mais fort, genre non? Il n'y a pas beaucoup de fleurs parfumées. Par contre, juste à côté de toi. Oui, à côté du tournesol. À côté du tournesol, là c'est de la wax. Et alors si tu frottes la tige comme ça et que tu sens tes mains, tu vas voir, ça sent la citronnette, elles sont super bonnes. La tige, ah oui, ce serait comme de la mélisse un peu, non?
Ouais, ça sent un petit côté citronnelle, j'aime beaucoup. Ouais. Mélisse et ça parfume un petit peu. Et au niveau de la tige, pour moi, c'est ce que je vois, c'est un peu comme du thym. Oui, c'est vrai. C'est vrai tout à fait. Ok, bah écoute, je te la sors pas. Et là, je vois, hein, je te demande toujours des variétés parce que je sais que chez toi, c'est vraiment extraordinaire. Cette variété-là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce gris-là. Brunia. Alors, donc tu vois, là on peut, comme tu dis, marier plein de choses assez bizarres comme l'agapanthe, le brunia, le safari et cette petite plante pour donner un petit peu de peps dedans. Mais sinon, même ça, je trouve ça super joli dans un soliflore, je trouve ça top et ça dure très longtemps. Mais il y aura un côté un peu exotique. Un peu exotique, un peu dark, un peu... ouais, mais c'est bien aussi. Bien ouais, mais moi j'aime bien la fleur quand elle est conceptuelle. Voilà, bah, moi aussi. D'accord. On va bien s'entendre. Oui, parce que des fleuristes, il y en a beaucoup. Après, le concept, il faut le créer et ça... Exactement. C'est ce qui bouge. Ok. Tu veux voir? Tu veux toucher ce que j'ai dans les cheveux? Si, elle a le droit. Elle a le droit. Viens toucher, c'est du droit. Tu veux? Voilà. Des vraies fleurs. Tu voudrais avoir la même coiffure un jour? Peut-être. Je marque. Si je suis comédienne, il faut que je sois comme ça, d'accord. Ah, si t'es comédienne. Bon, madame, alors du coup, vous viendrez? Ah non, mais pour vous mettre des fleurs dans les cheveux? Parce que c'est lui qui m'a tout fait. Moi, je suis tentée. Mais oui, posez. Et notamment l'agapanthe. Alors l'agapanthe, c'est pas la fleur que tu vois ici, c'est la graine. Donc c'est après la floraison. Mais qui est tout aussi intéressante que la fleur, et je trouve ça même limite plus joli que la fleur, parce que c'est un truc un petit peu dark qu'on trouve assez rarement. Vraiment. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as quand même assez des variétés qui sont vraiment rares à trouver, notamment à Paris. Ouais, après on peut trouver vraiment ce qu'on veut à Rungis, c'est vraiment un marché incroyable. Ça, c'est vrai. En tout cas, ta sélection est belle. Ouais, après, chaque fleuriste fait la sélection qu'il aime. Moi, j'aime les fleurs un peu bizarres. J'aime les graines, j'aime vraiment j'aime la texture de la fleur comme la cédosie, comme on a parlé tout à l'heure. Tu vois, ça c'est incroyable comme alors c'est vrai que si tu mixais les deux là, moi j'adore le côté Bordeaux, super bizarre. Ça j'aime. Super bizarre, mais c'est très dark, mais on peut très bien mettre un truc un peu rose pâle comme ça. Et là, je vois, juste derrière toi... Que voyez-vous? Je vois un poumon en raisin. Oh, c'est joli ça. Alors ça, c'est ni un poumon, ni du raisin. C'est des fruits de palmier qui maintenant ont séché. Donc là, on peut les garder comme ça presque éternellement. Mais la couleur est très belle, c'est couleur effectivement raisin, quoi. Ah, moi j'aurais pensé que ça aurait été pas une myrtille, mais tu vois, des petites perles de cassis. Non, c'est mon poumon végétal. C'est ton poumon végétal. Donc en fait, c'est séché, hein, on est d'accord. C'est sec là, oui. Bah oui, puisque ça pend sur le mur. Ok, ok. Et ça, tu l'as été le chiner toi-même ou? Ça, je l'ai trouvé à Rungis chez un fournisseur qui fait pratiquement que des plantes exotiques et qui ramène pas mal de très très belles choses. Et donc je l'ai trouvé là-bas. Ok. Donc voilà, Thierry, les petits gâteaux là, je t'ai fait quelques petites pâtisseries, sucré, salé, t'en as un au chocolat cru, après t'en as un là avec des myrtilles notamment, alors tu vois, on fait pas, alors tout est cru, tout est cru, il n'y a rien qui a été chauffé, à part bon, là la patate douce, mais rien n'a été chauffé et tout est à base, il y a aussi des huiles essentielles de fleurs à l'intérieur. D'accord. Donc c'est pas que seulement de la fleur comestible. Donc voilà, alors moi je te propose, donc là celui-là, noix de cajou, noix de coco, myrtille avec de la figue. Celui-là, voilà, là tu as chocolat cru, la pépite non torréfiée avec de la date, de la rose à l'intérieur, vraiment. D'accord. Là tu as avec le houmous au curcuma, la patate douce et du gingembre, si tu aimes le gingembre. Ouais. Et là tu as du tofu au pesto avec du kiwi, tu vois le petit kiwi là? Oui. Et tu as les cœurs d'artichaut, c'est un peu pimenté. Ouais. Alors, Laura, oui, super. Toi tu m'as dit que tu aimais bien celui, oui, le orange au fond, il me fait très envie. Ok, super.
J'y vais, hein. Oui. Un gros morceau. Alors, ça va? Gingembre au top. Gingembre au top? Suffisamment pour que ça fasse pow dans la bouche. Et ça, c'est très cool. C'est bon. Ouais. C'est bon, hein. Puis c'est un peu relevé. C'est très très bon. Oui, ça, Ouais. c'est très très bon. Ça me plaît beaucoup. Vous voulez goûter du coup avec le cœur d'artichaut, le salé? Laura, je te laisse faire la découpe au milieu avec le couteau. Allez. Comme ça, de toute manière, ça va. Hein. Et puis, ouais, je pense que c'est bon. Ouais, Waouh, c'est beau l'intérieur. C'est joli, hein. ouais, t'as du kiwi à l'intérieur. C'est ça le kiwi? Ouais. C'est quoi? Extérieur, c'est un mini kiwi. Et du coup, alors. Et l'artichaut, c'est top, hein. C'est très végétal, ça, c'est très très bon. Hein. Ouais. Ouais, là, il y a de la noix de coco. J'ai. Et moi, je vais goûter celui-ci. Eh bah, vas-y, allons-y. Celui que tu viens de goûter, Thierry, c'est le pur vegan. Tout le monde utilise vraiment cette base noix de coco, noix de cajou. Hein. J'aime bien. Ouais, avec la figue. C'est pour remplacer le lait normal, tu vois. C'est pour faire l'alliage. Ça va? C'est du lait de coco en fait que tu mets? Ah non, c'est de la vraie pulpe, la vraie noix de coco. Ouais. D'ailleurs, vous sentez la pulpe, non? Oui. Là, je la sens plus. Moi j'aime beaucoup. Même, je trouve ça assez bon en fait. Alors, même mon préf. Ah, c'est dur. Hein? Moi, je suis plutôt avec salé. Donc, mes préfs, ça va plutôt être les deux derrière. Ok, d'accord. Mais parce que j'ai toujours une Et moi je préférence suis un pour le mec salé. sucré, donc alors moi je dirais sans aucun doute celui-là, j'ai adoré. Et celui-là j'aime bien parce qu'il y a une fraîcheur avec la myrtille qui est géniale. Ok. Mais Et bravo. ça j'aime beaucoup aimer le mélange curcuma. Ah ouais. Mais bravo parce que la recherche elle est là et les associations osées sont les bienvenues. Enfin, c'est top. Bravo. Ok. Là, j'ai fait le petit gâteau vegan, le cheesecake vegan à la noix de coco, noix de cajou avec des petits morceaux de figue et la fleur comestible dahlia que la boutique Fleurivore m'a offert. Voilà pour cette petite dégustation. Donc voilà, bah, je goûte à la myrtille. Voilà. Et c'était Dame Nature. Je vous dis, délicieuse. Voilà toute cette couleur, c'est magnifique. Hein. Merci Dame Nature. Bah, écoute, c'est ma vision de l'automne un peu plus visionnaire. Voilà. Je Donc, vois les plumes de pan. les plumes de pan, du feuillage bombé, du feuillage teinté, ça on l'a bombé en or, des graminées, les graines, du feuillage aussi teinté, fleurs séchées. C'est bon, ça fait à peu près combien de temps que t'es là, toi? Ça fait à peu près 10 ans que t'es là. Écoute, ça fait pile poil 10 ans. Ça fera 10 ans le début novembre que j'ai eu ma première boutique. Ah bah ça se fête. Bien sûr, ça se fait. Ah oui. Et tes clients, alors je vois, donc t'as les voisins que je vois à chaque fois qui sont émerveillés par ta boutique. C'est les clients, donc t'as les voisins, t'as qui d'autres pour des événements, c'est ça? La boutique, c'est vrai que c'est principalement de la clientèle de voisinage, mais qui s'étend maintenant à tout Paris. Et puis on travaille effectivement beaucoup avec de grandes marques dans la cosmétique, dans le luxe, pour la Fashion Week aussi. Donc, oui. Et pour l'étranger, tu as des fois, voilà, on te commande, genre il y a un coup de foudre justement, et puis des gens te commandent comme ça de l'étranger des bouquets. On nous commande de plus en plus de l'étranger, effectivement sur notre site, toutes les commandes viennent principalement maintenant de l'étranger. Et on envoie aussi vers l'étranger, effectivement. Et à chaque fois, je vois tellement, enfin chez toi, il y a tellement de créativité, ça change tous les jours. D'où vient cette créativité? C'est de ton enfance comme ça? T'avais cette passion? C'est de mon enfance, c'est ma folie aussi. Et puis c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais souvent avec ma grand-mère dans son jardin qui cultivait. Et ma mère m'a rappelé même que quand je suis devenu fleuriste, je lui ai dit, et elle me disait que, étant petit, je lui disais que je voulais devenir fleuriste. Donc tu vois. Bah écoute, pour finir sur cette bonne note, moi je te remercie de m'avoir accueilli. Merci et de m'avoir fait cette coiffe extraordinaire. Monsieur Latige remercie Madame Nature. Moi, comment je dois te remercier? Tu me remercies Madame Nature et moi, je remercie Monsieur Latige. Monsieur Latige. Monsieur Latige. Ok, bon, on se fait un bisou, on se fait la bise. Voilà, moi.
La semaine prochaine. Bah voilà, bah c'était Dame Nature chez Thierry Ferret. Voilà, et bah on se fait un peace. On se fait un peace cool. Allez, peace, bye. C'est bon.